Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo. Nouvelle année, nouvelle vie et entrée en vigueur de nouvelles règles de circulation. En novembre dernier, les nouvelles amendes de la DGT ont été approuvées et seront appliquées à partir de janvier 2021 dans le but d'améliorer les habitudes des conducteurs et d'éviter les accidents. Consultez-les et évitez de commettre ces infractions qui entraînent des amendes pouvant aller jusqu'à 500 € et la perte de plusieurs points sur votre permis de conduire. Nouvelles amendes pour les véhicules en 2021. Index des postes. Les accidents de la route sont l'une des principales causes de décès et d'invalidité dans le monde. L'objectif de la sécurité routière est de les prévenir et de réduire ces taux au maximum. Pour éviter d'encourir ces amendes, informez-vous et protégez-vous contre toute éventualité terrible. Utilisation de téléphones portables et d'écouteurs au volant. L'application de la loi doit également tenir compte de l'éducation et de la sensibilisation de toutes les personnes impliquées sur les routes, et la plus importante et la plus sévère des nouvelles amendes concerne l'utilisation des téléphones portables au volant. Pour être passible d'une amende, il suffira d'avoir l'appareil à la main, même si vous ne l'utilisez pas. De cette façon, l'agent de la circulation évitera de discuter de l'utilisation du téléphone ou du fait de le tenir. Le montant de l'amende sera de 500 € et 6 points au lieu de 200 € et 3 points précédemment. Les meilleures offres des sociétés de location. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre service de location. Kia Stonic 1.0 TGDI MEV Business à partir de 306 € par mois et TVA incluse. Plus d'infos. Nissan Qashqai DIGT 103 kW MHEV 12 VN Connecta à partir de 357 € au mois et TTC. Plus d'infos. Kia Niro 1.6 HEV Concepta. Partir de 372 € au mois et TTC. Plus d'infos. Si vous utilisez votre téléphone, même s'il est dans un support ADAPT, vous pouvez aussi être sanctionné. Pour parler sur votre téléphone portable, programmez un itinéraire sur Google Maps ou consulter un message. Vous devez vous garer sur une place de parking autorisée ou utiliser la fonction main libre. Qu'il s'agisse de conduire une voiture, une moto, un scooter, une trottinette ou un vélo, l'utilisation d'écouteurs ou de casques est également interdite, car elle est considérée comme une distraction qui met en danger la sécurité et la vie des personnes. Depuis le 2 janvier, ce comportement est passible d'une amende de 200 €. Détecteur de radar. En Espagne, la Direction générale de Trafico, DGT, a installé 1300 radars pour détecter lorsqu'un conducteur dépasse la limite de vitesse sur une route. L'installation de ces radars a également pour but d'atténuer la gravité d'un accident, de faciliter le temps de réaction du conducteur, de réduire le nombre de morts et même d'éviter les embouteillages. L'emplacement de ces radars, également appelé cinémomètre, est public. La DGT elle-même met périodiquement à jour une liste sur son site web et ces données sont détectées par les détecteurs de radar, qui sont tout à fait légaux, mais il est interdit de porter un inhibiteur ou un détecteur. L'amende encourue est de 200 € et 3 points de pénalité. Il n'est plus nécessaire d'être surpris en train d'utiliser ce dispositif, il suffit que les autorités vérifient que vous le transportez dans votre voiture. Signaler l'emplacement exact d'un radar fixe est légal, c'est une information publique que #DGT diffuse ici https://t. Co UFXFH5 ICQ4. Utiliser des détecteurs et des brouilleurs ne l'est pas. Pourquoi certains le font et d'autres non?
Parce qu'ils fonctionnent différemment. Les brouilleurs tentent d'alerter les conducteurs sur l'emplacement des radars et ne partagent que les informations déjà publiées par la DGT. Les navigateurs eux-mêmes indiquent l'emplacement au fur et à mesure que vous avancez sur l'itinéraire. En revanche, le détecteur peut localiser l'emplacement précis du radar et l'éviter grâce aux ondes qu'il émet. Il est très utilisé sur les routes et autoroutes où la DGT indique la présence d'un radar, mais ne précise pas le kilomètre exact. Enfin, le brouilleur de radar empêchait le radar de détecter la vitesse et de mesurer la vitesse à laquelle le véhicule roule. En plus de vous infliger une amende, si le garage qui la installe est découvert, il sera également passible d'une amende considérable. Pour éviter l'utilisation de ces équipements, il est recommandé de connaître l'emplacement des radars sur des sites Internet tels que Coyote Waze, qui fournissent également des informations sur l'état des routes, les accidents et les restrictions. Limitation à 30 km/h en ville. Dans cette optique, la DGT a mis en place une réduction de la vitesse à 30 km/h sur les routes ne comportant qu'une seule voie dans chaque sens de circulation, ce qui est le cas d'environ 80% des routes en Espagne. Cette mesure vise à réduire le taux d'accident, le risque de décès suite à un choc avec une voiture est de 90% lorsque la voiture roule à 50 km/h et de 10% seulement lorsqu'elle roule à 30 km/h. En outre, à cette dernière vitesse, le risque d'accident est plus élevé que celui de l'accident. De plus, à cette dernière vitesse, la distance de freinage est réduite et les dispositifs de sécurité dont sont équipés certaines voitures sont plus efficaces. Le complément de cette loi est la sanction qui sera appliquée aux conducteurs qui roulent à plus de 20 km/h sur les routes dont la seule plateforme établie est la route et le trottoir, ainsi qu'à ceux qui dépassent la vitesse établie de plus de 20 km/h. Ces mesures commenceront à être appliquées en mai 2021 et visent à protéger les usagers de la route vulnérables. Elles favoriseront une coexistence entre les vélos, les piétons, les scooters, les véhicules et les motos. Amende supplémentaire. Le non-port de la ceinture de sécurité ou l'utilisation incorrecte des dispositifs de retenue pour enfants entraîne une amende de 200 € et un retrait de 4 points sur le permis de conduire. La fraude aux appareils de communication lors des épreuves théoriques du permis de conduire est une nouvelle infraction très grave, punie de 500 € et de 6 mois sans pouvoir repasser l'évaluation. Dans ce cadre, il est rappelé que les nouvelles amendes de la DGT sont des sanctions disciplinaires visant à corriger et à prévenir la récidive de comportements dangereux qui menacent la vie des personnes. Les connaître et les respecter permet d'éviter des paiements supplémentaires et de mauvaises expériences. En conclusion, cette première année des amendes de la DGT marque un tournant important dans la régulation routière. En vous familiarisant avec les nouvelles règles et en adoptant des comportements responsables, vous pouvez non seulement éviter des pénalités, mais aussi contribuer à une circulation plus sûre pour tous. Restez informe et vigilant, car la connaissance est votre meilleur atout sur la route. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils pratiques.